Nous allons maintenant voir dans la vidéo comment exploiter le tableau d'avancement, donc utiliser ce qu'on a fait précédemment pour trouver quel est le réactif limitant. Les étapes ici sont indiquées, mais je vais vous le refaire avec un exemple. On va d'abord supposer que chaque réactif est limitant. C'est quoi un réactif limitant? C'est le réactif qui arrête la réaction, donc par définition, c'est le réactif dont la quantité de matière à l'état final est nulle. C'est celui qui est épuisé, c'est donc celui qui n'existe plus à la fin. Si S2O8 est réactif limitant, à la fin il n'y en a plus. Par conséquent, tout ça, ça fait 0. Quand on cherche le réactif limitant, on suppose que la réaction est totale. La réaction totale est arrêtée par l'un des réactifs. Quand on parle de réaction totale, l'avancement aura la valeur la plus grande, la réaction sera allée le plus loin possible. Par conséquent, dans les lignes ici, je vais écrire X max et non X final, en supposant donc que la réaction est totale. Donc je reprends la ligne là, en remplaçant XF par X max. Et on a dit que s'il est limitant, il n'y en a plus à la fin. Ça fait donc 0. Par conséquent, en passant X max de l'autre côté, j'obtiens X max égale 0,2 mol. On va faire la même chose pour I-. Si I- est le réactif limitant, dans ce cas-là, c'est ça qui fait 0. 0,6 moins 2X max est égal à 0. Je passe 2X max de l'autre côté. Donc 2X max égale 0,6. X max est égal à 0,3 mol. On n'oublie pas l'unité. Pour savoir quel est le réactif limitant, il est écrit la plus petite valeur de X max est la valeur correcte et correspond au réactif limitant. Donc la réaction s'arrête après 0,2 mol. Elle ne pourra pas s'arrêter après 0,3 mol puisque celui-là sera déjà totalement consommé. Par conséquent, on retient que 0,2 est plus petit que 0,3, donc S2O8 est bien le réactif limitant. On précise bien avec la comparaison. Donc, deux choses à retenir. S2O8 est réactif limitant. Et la valeur de X max correcte est de 0,2 mol. On peut même souligner la réponse parce que c'est ce qu'on utilisera ensuite ou l'encadrer pour donner la composition de la matière à l'état final. Ce sera la vidéo juste après.